Bonjour à tous, c'est Maman Geek en campagne. Bonjour à tous, ça fait un moment que je n'avais pas pris la parole pour vous présenter quelques propositions de lecture. Alors, en ce lundi 1er novembre 2021, avec ce look d'un lundi qui ressemble à un dimanche, je vais vous proposer 3 livres sur le thème d'Halloween. Je suis un peu juste en termes de timing, mais bon, on va dire qu'on est le 1er novembre, donc ça va, je ne suis pas encore totalement hors cadre. Premier choix, c'est celui-ci, Petite souris, le grand livre des peurs d'Émilie Gravette. C'est une auteure que j'apprécie particulièrement. Nous avons déjà au moins 2 autres livres d'elle. Encore une fois, où il est question d'un petit dragon qui réclame une histoire encore et encore à sa maman. Et Lièvre et ours, très jolies illustrations. On les retrouve régulièrement en tête de gondole dans les librairies. Donc là, rien à voir, il s'agit d'un livre sur les peurs. Il a été offert à ma grande il y a déjà peut-être 3 ou 4 ans. Et elle n'y a jamais vraiment adhéré, elle n'a pas du tout investi. En fait, il n'y est pas question d'une histoire, c'est simplement la présentation de différentes peurs qui peuvent exister dans le monde. Alors effectivement, pour les tout petits, ça ne parle pas vraiment. Plus un livre à regarder, à feuilleter pour accompagner éventuellement certaines phobies. Alors, comme souvent chez Émilie Gravette, les illustrations sont tout simplement délicieuses. Voilà, bon, la peur des petites bêtes. Avec tout un tas de petits détails qui fourmillent tout au long du livre. La peur du noir, la peur de ce qu'il y a sous le lit. C'est foisonnant. J'aime beaucoup. Le livre a aussi des petits détails comme s'il avait été grignoté justement par notre petite souris. Voilà, des petites choses qui se déplient. Il y a une très belle carte de la peur, je vous la présente, qui est très bien faite. Voilà, on la déplie. C'est très drôle, donc je pense que ça parle plus à des adultes ou des enfants peut-être déjà plus âgés, peut-être entre 8 et 10 ans pour apprécier la teneur du livre. Toujours est-il, ça peut être regardé par des plus petits pour les accompagner. Et ce que j'aime particulièrement, c'est l'humour. Donc on voit la peur du chien, la peur des chats, la peur de tout ce qu'on voit. Et ça ne manque pas d'humour, vu qu'à la fin, notre petite souris qui a peur de tout, elle trouve enfin quelqu'un qui a peur d'elle. Donc voilà, très joli petit livre pour parler de la peur. Deuxième choix de lecture, alors plutôt un livre-jeu, le Où est Charlie? Donc c'est un must-have pour accompagner petits et grands. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de feuilleter des Où est Charlie, mais bon, à chaque fois, il faut retrouver le personnage de Charlie, du chien, de Félicie, du bar de Blanche Barbe et de Pois qui est un Charlie en jaune et noir. Donc il faut retrouver la clé, l'os du chien, l'appareil photo, le parchemin et les jumelles sur chaque page. Donc voilà, très classique. Si ce n'est que dans cette version très effrayante, nous avons des pages qui ressemblent à ça. Alors normalement, au début du livre, il y a une lampe torche que l'on vient détacher, qui est là, évidemment comme on le voyait. Elle n'y est pas, elle est partie dans le bazar, dans l'une des chambres des filles. Alors pour vous montrer, voilà, hein, une page blanche, ici la facture de la cantine, hein, ça fera très bien l'affaire. Et hop, c'est parti, en quête de nos différents personnages. Comme toujours dans les Où est Charlie, les petites scènes sont pleines de petits détails, de scènes humoristiques, de quoi faire perdre un peu de temps, si ce n'est de la patience. Voilà.
Et comme c'est le très effrayant, les scènes sont un petit peu effrayantes. Donc là, c'est navire naufragé. On se retrouve avec notre petit marin à qui il arrive tout un tas de choses. Donc voilà, pour passer quelques moments tranquilles où vous, si vous avez un peu de temps à perdre, parfait à avoir. Et pour finir, je vous propose Les sorcières de la rue des tempêtes, qui est un livre qui parle de sorcières, mais surtout qui va nous accompagner dans la période de Noël, vu qu'en fait il s'agit d'une histoire plutôt de Noël. Mais vous le savez maintenant, dès qu'Halloween est passé, hop, on arrive en novembre et tout droit vers le mois de décembre et les préparations des fêtes de fin d'année. Donc, comme ça parlait de sorcières, je me disais que ça serait parfait pour faire la jonction entre ces deux périodes. Donc, un conte écrit et interprété par Marlène Jobert avec la participation d'Eva Green sur le petit CD qui est fourni. Donc, les illustrations sont vraiment très belles. Alors, attention, le texte est assez dense. Donc, comme c'est un livre audio, donc c'est très bien. Mais je dirais plutôt pour les enfants de 6-7 ans et pour de la lecture en autonomie, un bon 8-9, voire même un peu plus. Faut déjà être quand même un bon lecteur parce qu'il y a quand même voilà, de quoi faire. C'est une très belle histoire, je vous le recommande. Donc, Les sorcières de la rue des tempêtes. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous dis à très vite. Au revoir.